On l'a vu dans un autre Toulouse et vous, qu'on peut mélanger business et art. Et aujourd'hui, ça tombe bien, parce qu'on va parler d'Artena. Et nous avons Jessé Miguel qui est avec nous, qui est le cofondateur de Artena. Bonjour. Bonjour. Artena, c'est quoi? Pardon? Artena, c'est quoi? C'est quoi Artena? C'est des okay. coffrets. Ok. Alors Artena, en fait, c'est des coffrets artistiques. Donc nous, notre mission, en fait, c'est de démocratiser l'art. Parce que des fois, on a l'impression que l'art, c'est un milieu un petit peu élitiste, qui peut paraître un petit peu compliqué. Donc on a voulu simplifier l'accès à l'art. Et donc du coup, pour ce faire, on a créé une offre qui se découpe en 3 parties. Donc en fait, on a des abonnés. Ils s'abonnent et ils reçoivent un coffret artistique avec des outils pour peindre et dessiner. À l'intérieur, ils ont donc des fournitures de beaux-arts, avec un magazine aussi pour apprendre l'histoire de l'art, découvrir un artiste et d'autres contenus créatifs. Et en plus de ça, pour aller plus loin, ils ont aussi un accès à une communauté dans laquelle ils peuvent partager leurs dessins, se donner des conseils. Ils ont accès à des vidéos tutoriels pour apprendre à dessiner ou à peindre. Ils ont accès aussi à des vidéos sur l'histoire de l'art pour ceux qui préfèrent peut-être regarder des vidéos plutôt que de lire. Et après, on organise des événements où on les invite, comme par exemple des séminaires avec des artistes où ils peuvent dessiner en live directement avec eux. Voilà. D'accord. Comment est venue cette idée? Parce qu'en plus de vouloir démocratiser, par exemple, je sais pas, j'ai envie de me lancer là-dedans, dans la peinture. Je vais choisir un artiste, si j'ai bien compris, par exemple, admettons Dali, je vais faire un petit peu du Dali. Il va y avoir un coffret qui va correspondre à ça? En fait, c'est des coffrets surprises. Donc par exemple, si vous vous abonnez, vous savez pas tout de suite quel artiste on va étudier, par exemple. Mais une fois que vous êtes abonné, dès que vous recevez votre box, vous le découvrez. Et donc oui, comme vous avez dit, on va étudier l'artiste du mois, en fait. Et donc en fait, on va vous apprendre à peindre comme lui, apprendre ses techniques, apprendre son histoire aussi. Et donc voilà. Okay. C'est bien pour faire des faussaires après ça. Ça marche bien. C'est pas le but, mais vous avez un certain business, si vous voulez. Voilà. Vous êtes à combien sur ce projet-là? Alors on est 3. Ouais. Donc il y a moi et 2 autres associés. Et après, on avait aussi une personne qui s'occupait de la communication. Et donc du coup, là, elle a fini son alternance. Donc maintenant, on va peut-être soit recruter quelqu'un d'autre ou soit continuer à 3. Voilà. Est-ce que l'art se vend bien? Oui, l'art se vend bien. Juste, ce qui va être compliqué, c'est de se faire connaître parce que voilà, c'est un milieu un petit peu. C'est une niche en fait, quand même. Donc pour toucher la cible, c'est assez compliqué. Donc l'art se vend bien, mais il faut trouver sa clientèle. Voilà. Alors justement, quel est en gros ton public cible, en fait ton public typique? C'est plutôt, je sais pas, c'est des adultes curieux d'art, c'est des parents qui veulent former leur enfant à ça, c'est qui? Alors nous, la majorité de nos clients, parce qu'au tout début de notre lancement, on a eu l'idée d'appeler nos abonnés pour avoir un petit peu des retours, etc. Donc on a fait une petite étude de marché aussi, on a demandé l'âge, etc. Et on a remarqué qu'il y avait, ce qu'il y avait le plus, c'était les adolescents. Donc 13, 14, 15, 16, 17 ans au collège. Et aussi les seniors. Donc on pense que c'est les personnes qui ont du temps, je pense, pour avoir le temps de peindre ou de dessiner. Et les personnes dans la vie active, elles n'ont pas trop le temps justement de s'abonner à Artena parce que voilà, le travail, etc., il faut prendre du temps pour pouvoir profiter de notre offre. Donc on a remarqué que ceux qui s'abonnaient le plus, c'était soit les adolescents, soit les seniors. Justement, les adolescents, est-ce que tu sais si c'est eux qui s'abonnent ou si c'est les parents Oui, du coup, c'est les parents qui eux, ils demandent à leurs parents. Soit ils nous voient sur TikTok, sur des réseaux comme ça, puis ils demandent à leurs parents de leur commander les coffrets, etc. Donc c'est intéressant, ça prouve que l'art intéresse aussi quand même les jeunes, contrairement à ce qu'on peut penser, quoi. Oui, c'est pas ça. Les parents qui font maintenant tu vas peindre. non. Des fois ils peuvent donner l'idée, et puis quand t'as pas vraiment l'idée, ou t'as pas spécialement envie, parce que c'est vrai que les enfants ont pas toujours envie, parce qu'ils savent pas, ils connaissent pas, et puis des fois les parents mettent le pied à l'étrier et ils y vont, quoi. Ouais, c'est bien, ils les initient, ouais. Et puis c'est bien aussi justement pour les enfants, parce que tous les parents ne sont pas forcément intéressés par l'art, n'ont pas la connaissance du voilà. Alors ça c'est un tableau moche, ça c'est un tableau moche, ça c'est et voilà, ça permet de donner un accès ludique. Ouais, c'est ça, c'était le but de toute façon parce qu'au début on s'est dit on n'est pas tous égaux en termes d'art parce que il y a des personnes qui, comme vous l'avez dit, ont des parents qui peuvent les accompagner dans des musées, leur apprendre l'histoire de l'art, et il y a d'autres enfants qui n'ont pas les parents qui n'ont pas de temps peut-être ou qui connaissent moins l'art. Et donc du coup, nous on s'est dit, en fait, avec notre offre, on aimerait en fait combler ce vide peut-être pour des enfants qui ont peut-être pas les parents qui peuvent les accompagner pour découvrir l'art. C'est vrai.
Oui, puis ça permet de comprendre aussi certaines démarches artistiques. Je suis bien placé pour dire, moi le premier c'est ça, moi je pars du principe pour la démarche artistique, non, ça me plaît ou ça me plaît pas. Voilà, moi je suis très basique en art. Voilà. Comme je dis tout le temps, c'est pareil, si je croise une fille que je la drague, je la trouvais mignonne et tout. Si je la trouve pas mignonne, j'ai pas à dire dans quelle démarche artistique ils étaient tes parents. Vas-y, explique-moi, c'est quoi le business? On va parler de ceux qui ont le temps, justement, mais c'est vrai que même ceux qui travaillent, donc le milieu, l'entre-deux, entre l'adolescence et la vieillesse, et la retraite, on dira, pour être plus... Mais c'est vrai qu'on a aussi besoin de comme on dit souvent, de se retrouver, de se poser, de s'évader. On le fait par la musique, par les sorties. On peut aussi le faire par la peinture, le dessin. Exactement. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut souligner, je pense. C'est que tout le monde peut, même nous, avec des journées de fous furieux, des fois on se dit, allez, aujourd'hui je suis un petit peu off, je vais aller peindre. Mais il faut savoir trouver le temps. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que dans notre société aujourd'hui, en fait, notre société elle nous pousse pas à nous retrouver, en fait, à avoir le temps pour nous, de se poser, puis de déconnecter, etc., avec les réseaux sociaux, etc. On l'a vu pendant le confinement, pendant le Covid-19, c'est là où il y a un boom pour le secteur des beaux-arts, pardon. Donc il y a eu beaucoup de gens qui avaient du temps et donc ils ont commencé à se retrouver chez eux et ils ont commencé à se remettre à peindre et à dessiner. Donc on voit que quand on a du temps, souvent les gens ils se retrouvent à faire ce type d'activité-là. On l'a vu d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve pas mal dans Business et vous, donc sur Toulouse et vous. Le Covid, quelque part, ça a permis de changer, de créer plein de vocations. Mais de dingue. Faudra en faire un. Oui. C'est qu'est-ce que t'en penses? Allez, grande idée. Un nouveau Covid, on reconfine tout le monde. Nous sommes en guerre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, moi de mon côté, pour parler de moi un petit peu. Moi, ça m'a lancé dans il y avait un moment quand il ça pas fait un parlé moment. de toi. Ça fait au moins 5 minutes, je crois. Non, mais c'est, moi, par exemple, c'était la vidéo. Là, on a fait la radio à la maison et on accompagnait les gens le soir qui étaient seuls. Et il y en a, c'est la peinture. Il y en a, ils sont dans le bien-être aussi, qui ont complètement changé de vie. Et ça leur a fait du bien, des fois, non? Mais d'ailleurs, on est sympa, on vous file un conseil gratuit. Si vous lancez dans la vidéo, pensez bien à regarder ce que fait votre chat. Oui, je n'en dirai pas plus. Oui, voilà. On verra, on aura des offs de Toulouse et vous. Voilà. Et c'est quoi la suite? Donc du coup, là, on a prévu de créer un événement. Ouais. Déjà, donc d'inviter des abonnés. On va peut-être inviter aussi d'autres personnes qui seront donc considérées comme des bêta-testeurs externes aux abonnés. Et en fait, on va faire un événement avec eux, une après-midi, avec un artiste où ils vont peindre et dessiner ensemble, voilà. Donc, on est ouvert, tous ceux qui veulent candidater, entre guillemets, ils peuvent nous envoyer un mail et puis voilà. La rémunération des artistes. Les artistes avec lesquels vous bossez, vous faites comme font plein de gens qui payent en général en notoriété et en visibilité, ou les artistes, vous les rémunérez? Alors, les artistes... souvent on leur paye l'œuvre d'art qu'ils vont réaliser sur le moment. Souvent on invite un artiste, on lui demande par exemple de faire un petit défi pour nos abonnés, donc il va faire une petite peinture, et nous on va en fait acheter cette toile. D'accord. Donc du coup ça va dépendre de la dimension de la toile, etc. Le prix varie en fonction de ça. Donc, mais c'est bien, il y a cette démarche aussi de soutien des artistes, c'est pas juste, non, je disais, c'est pas des bénévoles. À te payer en visibilité. Ah, super. Non. Ouais. Je l'appelle le banquier, oui, allô, bonjour. Mais ça qui n'est pas passé, alors écoutez, je suis sur TikTok en ce moment, ça marche pas mal. Et puis de toute façon, on essaie de prendre souvent des artistes qui ont plus de visibilité que nous au final, donc voilà. Donc, il n'y a pas cet aspect où on va leur apporter de la visibilité. Ouais. Donc on vous retrouve site internet. C'est ça. J'imagine. Ouais, on a un site internet, on a Instagram, on a TikTok, on a Facebook encore. C'est très bien. MySpace, Caramel, tout ça. Mais Skyblog. Je me rappelle le Skyblog, hein. C'était bien, hein. Oh là là. Que c'était bien. Ça a fait beaucoup pour l'orthographe. Oui. Oui, plusieurs professeurs de français ont démissionné, hein, ont arrêté la vocation, c'était fini, c'était terminé. Puis après il y a eu le Covid. Et puis... En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué, que vous auriez aimé évoquer? Je pense qu'on a un petit peu fait le tour, hein, toutes les questions. Ouais, c'était très bien. Ouais. Bon, très bien. Ça fait plaisir. Parfait. Terminé comme ça. Tu es content, toi? Ah, moi, je suis très content. Et... Oui, parce qu'en plus, j'ai grandi au milieu d'artistes. Donc, si tu veux, la peinture. Mais moi, tu me demandes pas si je suis content. Mais toi, tu es content? Oui, je suis content. Ah, il est content. Bon. Content. Tout le monde est content. Ah, tout le monde est content. Merci. J'essaie, Miguel, d'avoir été avec nous dans Toulouse et vous et dans Business et vous, cofondateur d'Artena. On vous retrouve sur toutes les plateformes, Instagram, Facebook, et également site internet. Merci d'avoir été là. Merci à vous. On passe à la suite dans Toulouse et vous.